Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre absolument essentiel de l'aspect maths en première, les fonctions trigonométriques. Et oublie le petit SOHCAHTOA du collège. Là, on passe au niveau supérieur. On va découvrir l'outil mathématique ultra puissant qui permet de décrire, tout ce qui se répète dans notre monde. Prêt à décoder les cycles? Allez, c'est parti. Regarde bien cette question. Un son, c'est une vibration. Une marée, ça monte et ça descend. Une grande roue, ça tourne en boucle. À première vue, rien à voir, n'est-ce pas? Et pourtant, ils partagent tous la même structure mathématique. Ce sont des cycles, des phénomènes périodiques. Et l'outil génial pour modéliser ça, ce sont justement les fonctions trigonométriques. Alors, pour y voir clair, voilà notre plan de vol. D'abord, on va piger pourquoi ces fonctions sont la clé de tout ce qui se répète. Ensuite, on plonge au cœur du réacteur, le fameux cercle trigonométrique. Puis, on passe à l'action avec les méthodes de résolution type BAC. Et enfin, je te donne un kit de survie pour être blindé le jour J. On attaque la première partie. La grande idée à retenir ici, c'est que la trigonométrie, c'est un peu comme un langage. C'est ce qui nous permet de traduire un mouvement répétitif, un cycle, en une équation. Et c'est ça qui est dingue. Ça permet aux ingénieurs, aux physiciens, de prédire des tas de choses. Ok, pour parler ce langage, il nous faut un outil. Un seul, mais il est absolument central. C'est la pierre angulaire de tout le chapitre. Le cercle trigonométrique. Si tu comprends le cercle, crois-moi, tu as compris 90% du chapitre. Alors, c'est quoi ce fameux cercle? C'est super simple en fait. Tu prends un repère, tu traces un cercle, son centre c'est l'origine O. Et là, point crucial, son rayon est de 1, toujours 1. Et enfin, on se met d'accord sur un sens pour tourner. Le sens positif, c'est le sens anti-horaire. Voilà, notre terrain de jeu est posé. Maintenant attention, l'idée de génie, elle est là. Imagine que la droite de tous les nombres réels, c'est comme un fil à coudre infini. Eh bien, on va prendre ce fil et on va l'enrouler, littéralement, autour de notre cercle. Et ce qui est magique, c'est que chaque nombre, absolument chaque nombre réel, va venir se poser à un endroit bien précis sur le cercle. Ok, là, concentration maximale. C'est la diapo la plus importante de toutes. Pour n'importe quel nombre x, on l'enroule sur le cercle et ça nous donne un point qu'on appelle m. Eh bien, par définition, le cosinus de x, c'est l'abscisse de ce point m. Et le sinus de x, c'est son ordonnée. C'est tout. Cosinus, c'est l'axe des x, sinus, c'est l'axe des y. Retiens ça. Cosinus, c'est l'horizontale, sinus, c'est la verticale. Et là, d'un coup, tout devient logique. Pourquoi on dit que ces fonctions sont 2π périodiques? C'est simple, le périmètre de notre cercle de rayon 1, c'est 2 fois π fois le rayon, donc 2π. Donc si tu es sur un point du cercle et que tu avances de 2π, tu fais un tour complet et tu reviens exactement au même point. Tes coordonnées n'ont pas bougé d'un poil. Donc cosinus de x plus 2π, c'est pareil que cosinus de x. C'est ça la périodicité. Ah, ce tableau, il faut le connaître sur le bout des doigts. Mais attention, ne l'apprends pas bêtement par cœur. Chaque colonne, c'est juste les coordonnées d'un point important sur le premier quart de cercle. Visualise ces angles sur le cercle et les valeurs te sembleront évidentes. C'est juste non négociable pour le bac. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais l'objectif, c'est de tout casser dans les exos. On passe donc à la pratique, comment on utilise ces concepts pour résoudre des problèmes, et surtout, les fameuses équations trigonométriques. Voilà la formule la plus connue de toute la trigo. Mais ce qui est génial, c'est que ce n'est pas une formule magique sortie d'un chapeau. En fait, tu la connais déjà. Regarde le cercle. Si tu prends un point M, tu peux former un triangle rectangle avec l'origine. L'hypoténuse, c'est le rayon, donc ça vaut 1. Les deux autres côtés mesurent cos d'x et sin x. Et que dit Pythagore? Côté au carré plus côté au carré égale hypoténuse au carré. Donc cos carré d'x plus sin carré d'x égale 1 au carré, c'est aussi bête que ça. Alors, la méthode pour résoudre une équation comme cos x égale a, c'est toujours la même, en 3 temps. Premier temps, on visualise. On cherche sur le cercle les points qui ont une abscisse égale à a. Pour ça, tu traces une droite verticale x égale a et tu regardes où elle coupe le cercle. Deuxième temps, tu trouves les angles qui correspondent. Et le troisième temps, le plus important, c'est d'utiliser les symétries. Regarde bien ces schémas, ils sont parfaits pour ça. Pour le cosinus, les deux solutions sont toujours symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc si tu as une solution alpha, l'autre c'est moins alpha. Pour le sinus, la symétrie se fait par rapport à l'axe des ordonnées. Et là, les solutions sont alpha et pi moins alpha. C'est la géométrie du cercle qui nous donne la réponse. Attention, attention, attention. Le piège classique, celui qui coûte une tonne de points au bac. Trouver les deux solutions sur le premier tour, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on peut faire autant de tours de cercle qu'on veut, dans un sens ou dans l'autre. Donc il faut toujours ajouter plus de capi à tes solutions. Ça veut juste dire plus un certain nombre de tours complets. C'est non négociable.
Allez, on arrive dans la dernière ligne droite. On va condenser tout ça dans une fiche de révision express. C'est ton kit de survie, les quelques trucs à avoir en tête quoi qu'il arrive. Côté formule, il y en a 3 qui sont vitales. La première, cos carré plus sin carré égale 1, on l'a démontré. Les 2 autres, ce sont les dérivées, indispensables pour les études de fonctions. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Et attention au petit piège, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et au-delà des formules, ce sont des compétences, des savoir-faire qu'il faut maîtriser. Savoir placer un point, lire ses coordonnées, jongler avec les symétries pour simplifier les calculs, appliquer la méthode de résolution d'équations, et enfin, utiliser la parité et la périodicité pour étudier une fonction sur un intervalle plus petit. Et voilà, on a fait le tour complet du cercle. Tu l'as compris, la trigo, c'est pas juste un chapitre de maths, c'est une nouvelle façon de voir le monde. Le son de ta musique, les saisons, le mouvement d'une balançoire, tout ça, c'est des cycles. Alors le premier phénomène que tu vas essayer de décoder, c'est quoi? Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à la partager. On se retrouve très vite.